Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax et on se retrouve cette semaine pour les témoignages en or. Il faut toujours rajouter une petite accroche hein, pour vous donner envie de faire le tutoriel. Euh, alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais assez souvent, on est quand même influencé par ce que font les autres ou ce que disent les autres. Typiquement, par exemple, si quelqu'un m'a fait une recommandation ou quelqu'un dit que quelque chose c'est bien, et puis qu'en plus on connaît cette personne, eh bien, c'est vrai qu'on a tendance à dire ah, effectivement, pourquoi pas. On va dire que c'est toujours, on est déjà peut-être plus facilement convaincu. Donc on est convaincu quand quelqu'un nous dit du bien ou du mal d'un service. Euh, et c'est vrai que le témoignage, quoi qu'on dise, ben le témoignage s'envoie du lourd. Alors bien sûr, il y a toujours justement la notion, on va dire, d'avis client, etc. Mais l'avis client, ça implique des fois un processus à mettre en place. Et les témoignages, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, la méthode pour en obtenir et rassurer le client, ça peut être plus court. Euh, on dit souvent, bah, les témoignages, c'est ringard, etc. Mais c'est ringard parce on a une idée, quand on dit témoignage, on se voit en mode livre d'or dans les années 1990, 90-2000. Mais en fait, c'est faux. Ça n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui, en fait, la partie témoignage. Si je vous dis Facebook, alors aujourd'hui, on est 4 juillet, et en plus, Facebook a eu des difficultés d'indisponibilité normalement hier, hein, j'ai peut-être vu dans les médias, et euh, bah, Facebook, même si on va dire c'est peut-être en perte de vitesse, on dit ah oui c'est un réseau social qui est en train de descendre, il y a tellement de gens dessus que bah, justement ça peut être intéressant justement de récupérer des témoignages, mais en se servant de la plateforme Facebook. Et en fait dans la plateforme Facebook, je veux dire par là, en se servant aussi de la partie technique de Facebook. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Euh, je vais juste mettre en fait en silence. Voilà. Parce que sinon, si quelqu'un qui m'appelle maintenant, ça va interrompre dans la vidéo. Alors, euh, le gros avantage de Facebook, c'est que les gens, ils ont déjà un compte. Ça veut dire que s'ils veulent laisser un témoignage, on ne va pas leur demander votre prénom, votre photo, ce genre de choses. Il y a déjà tout ce qu'il faut. Donc du coup, sachant qu'il y a beaucoup de gens sur Facebook, qu'ils ont déjà un compte tout prêt, finalement, il n'y a plus qu'à rédiger un message. Nous allons voir bien sûr comment procéder. Et donc du coup, en plus de ça, c'est que ça va permettre, la présentation qu'on va utiliser va donner une crédibilité énorme grâce à Facebook. On se sert de la force des autres. D'ailleurs, ça c'est une des méthodes très importantes, c'est il faut, bah, des fois c'est bien d'innover, c'est bien de mettre de l'effort, mais aussi ce qui est bien, c'est de se servir de l'effort des autres. Et vous allez voir qu'avec Facebook, on peut se servir de lui pour avoir des super témoignages. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui est super simple. Je dis ça, puis en fait, peut-être que ça va être la galère, mais c'est vraiment simple comme méthode, mais vous allez voir comme c'est efficace. Alors, bah, je crois que tout est dit. On est, bah, je vais dire, sans plus attendre, on est parti. Alors, euh, ce qu'on va faire, eh bien, on va aller sur Facebook, mais là, je vais aller en mode anonyme, pas parce que vous n'avez pas le droit de le voir en Facebook, mais euh, parce que c'est mieux pour le système d'intégration. Alors on va rechercher Facebook comment ou commentaire. Alors je pense que ça doit être ce lien, je vais cliquer là-dessus. Voilà. Et ils nous disent est-ce qu'il y a en français ou pas là. Je sais pas si en français. Revenir à français France. Ah bah voilà, bah c'est parfait. Et en fait là on peut configurer notre plugin des commentaires. Alors comment on fait?
Alors, moi là j'ai dû mettre un site en ligne de test parce que il faut que l'URL, si c'est en local, ça va pas marcher. Donc il faut vraiment une URL de production avec une URL publique. Voilà. Et donc en fait, ce que je vais faire, c'est je vais devoir indiquer où est-ce que je vais mettre des commentaires sur mon site. Alors, ce que je vais faire déjà dans mon PrestaShop, je vais créer une nouvelle page CMS. Les pages CMS qui sont dans apparence page de contenu CMS. Je vais créer une nouvelle page et je vais l'appeler témoignage. Indexation par les moteurs de recherche. Je pense pas que ça sera super vraiment pour le référencement, hein, mais après c'est à vous de voir, sauf si vous avez vraiment ancré du texte en dur après en plus dans la page, mais ici je pense que ça sera pas forcément nécessaire. Je vais juste la mettre affichée, c'est tout. Voilà. Euh, et puis je vais faire enregistrer et prévisualiser. Alors là il y a une petite fenêtre de debug qui s'affiche, c'est peut-être pas, j'ai oublié d'enlever un truc quelque part, mais c'est pas grave, on verra tout ça, on verra ça tout à l'heure. Parce que j'ai testé sur la même base, mais on va voir ça ensemble. Euh, ok, donc nous on a créé cette première page, donc ça c'est parfait. Je prends en fait l'URL de ma page et je vais mettre ça dans, ici dans Facebook là. Il me demande la largeur, moi je vais mettre 100%. Nombre de publications, je vais mettre 1000. Et je fais obtenir le code. C'est marrant, on dirait que ça marche plus quand c'est 1000. Est-ce que c'est parce que... Ah, il aime peut-être pas quand il y a 1000. Peut-être qu'il veut pas. Ah, combien il supporte le truc? On sait pas trop, hein. Je sais pas si ça va jusqu'à 100 ou 150. Je sais pas, on dirait qu'à 100 ça passe, peut-être faudra essayer avec 1000. Allez, on va faire simple, pour l'instant on va mettre 100. Et puis, est-ce qu'on est obligé de mettre une largeur au fait? Ah, on dirait que ça marche mieux sans mettre la largeur, vous voyez? Ah, largeur en pixels, ouais, vous voyez? Et on fait obtenir le code. Voilà. Et en fait, ce code-là, on va le copier quelque part. Alors, comment on fait? Eh bien, on va aller dans notre PrestaShop, on va aller dans dossier thème, classique, template, CMS, page, TPL. Alors je vais enlever ce que j'ai mis, puis j'avais déjà mis un petit debug parce que j'avais fait le test sur cette base. Alors, mais je vais enlever ça, je vais enlever ce que j'ai intégré, hein. Comme ça, on y revient dans mon initial comme ça. Vous allez ouvrir et le truc il va être comme ça. Je mets le mention test par exemple là, juste pour voir si il affiche un petit texte sur la page témoignage. Test, ça s'affiche, ok. Et puis là, je mets mon contenu, je sais pas, je mets mon intro, blabla. Voilà. Donc mon intro, blabla, c'est ce qui a été mis justement dans la page CMS. Puis le test, où j'aimerais faire apparaître mes témoignages. Alors, je vous ai déjà préparé un code qui est là-dedans, donc dans la page TPL, et justement c'est ça que vous pouvez prendre. Vous pouvez prendre comme ça et mettre. Mais ça, j'avais laissé le debug là, c'est pour ça que j'enlève ça. Mais vous prenez ça et vous mettez à la place de notre texte test là. Hop là. On sauve, on essaie de refaire charger la page. Et bon, là ça marche pas. Mais c'est normal. En fait, ici déjà, on doit mettre, il y a une première chose qui dit la condition. Sur quelle page on est d'accord de faire afficher les, euh, témoignages. Là, j'avais mis 6 parce que j'avais créé la page avant, c'était la page 6, mais maintenant on voit que c'est notre nouvelle page que je viens de créer, c'est la numéro 7. Hein. C'est l'identifiant, l'ID. Hein. C'est ce qui se retrouve là
dans les pages contenu CMS, c'est ici, vous voyez, c'est le numéro 7. Alors je mets ici 7. Voilà. Et aussi là, hein, même si ce code pour l'instant il est commenté. Hein. Et ce que je dois faire, bah, je prends sur la page Facebook que j'ai été tout à l'heure. Si je fais ça, on va dire, je prends le premier code là en fait que je vais mettre bah, ici. Ça revient à j'ai réécrasé mon propre code. Hein. Mais ça en gros c'est la librairie. Ça c'est la librairie de Facebook. Ça c'est l'emplacement qui va, je pense, bah, c'est un div dans lequel je pense que Facebook va injecter son contenu. Voilà. Donc ça plus ou moins ça sera la même chose chez tout le monde. Et en fait ce qui va changer peut-être c'est ça. Justement la page des témoignages. Vous voyez. Donc hop, je colle ça. On voit hein, d'ailleurs l'URL, c'est ça maintenant. Hein. Et je vais recharger ma page pour voir ce qui se passe. Voilà, bah c'est super. Mais ici, vous voyez, j'avais mis. Qu'est-ce que j'avais mis? Data write, c'est écrit. C'est pas trop. Je vais mettre 100 ici, 100%. Vous voyez. On essaie comme ça. Ah, ça a l'air mieux avec ça. Hein. Ouais, je conseille de mettre donc le 100%. Et voilà. Et puis, si je fais un petit commentaire, vraiment, j'aime beaucoup ce que fait MyStore, une entreprise géniale. Hop. Voilà. Il y a un commentaire qui a été posté du coup. Si je vais aller voir maintenant en mode déconnecté, en mode navigation privée, hop, bah vous voyez, là je suis non identifié, mais je vois le commentaire qu'il a été posté par moi. Puis en plus, justement, il y a ma tête, il y a mon nom, prénom, etc. Alors là, après, c'est subtil, parce qu'on peut dire, dans certains domaines d'activité, on ne voudra peut-être pas qu'il y ait le nom et prénom et tout ça, mais dans la plupart des cas, si les gens ils sont open, eh bien, ils vont accepter de faire ça. Et ça on enverra un niveau de crédibilité juste énorme. Vous avez vu comme j'ai dit énorme. Hein. Ça, c'est vraiment l'expression pour vous faire, j'allais dire, pour vous faire croire qu'il vous faut absolument cette page. Non, non, mais plus sérieusement, je trouve ça vraiment cool. Maintenant, il y a une deuxième section dans la partie code, c'est si on veut faire du multilingue. Parce que là, c'est pour le mode monolangue. Si on veut faire le multilingue, bah, c'est la même chose. On met, bah, ça reste pareil, et le morceau là. Et puis ça aussi, vous n'avez rien besoin de changer. Bon, ici, peut-être qu'on peut mettre un data minimum post, je vais mettre 100. D'ailleurs, je pense que je vais juste changer dans le tutoriel que je vous donne, je vais mettre plus peut-être. Là, j'avais mis à 5 et je vais mettre à 100. Voilà. Et là, en fait, dans le multilingue, vous avez rien. Qu'est-ce que vous avez à changer? Là, je désactive les commentaires hein, pour que le mode multilingue il se charge aussi. Donc, je vais afficher deux blocs. Hein, je vais afficher deux fois. Hein. C'est juste pour qu'on compare. Et en fait, au niveau de la page appelée, eh ben, je fais appeler dynamiquement le nom de la page. Ça veut dire que ça va marcher dans le cas de multilangue. Alors, regardez, je recharge ma page. On a le premier bloc qui est pour le français. Quand je mets italien, par exemple, eh bien, vous voyez, en fait, ben, le premier truc qu'on avait fait, c'est le monolangue, donc ça charge toujours ce qu'on avait fait initialement. Et le deuxième, eh ben, en fait, il n'y a rien, mais ce qui est normal, parce qu'en fait, il a donné à Facebook une nouvelle URL, donc l'URL italienne, et chez Facebook, pour cette URL-là, il n'y a rien, il y a zéro commentaire. Et donc du coup, c'est pour ça que c'est vide. Donc si je mettais ici, par exemple, mon message italien, youpi, voilà. Vous voyez, là je suis en italien, bah, j'ai mon message italien. Si je mets en français,
j'ai en français. Si je mets en Deutsch, voilà, ici il n'y a rien parce que voilà, il n'y a rien pour cette URL en Deutsch. Pour le haut, bah, c'est toujours que le français, donc c'est toujours les mêmes commentaires qui sont appelés. Euh, Il y a euh, euh, j'allais dire Ich bin happy. Ja, gut. Allez, on est des pros de l'allemand là. Ja, gut. Alors, en italien, ok, ça marche. En Deutsch, ja, gut. Et puis, en français, voilà, ça marche aussi. Vous voyez? Mais en haut, le premier bloc ne change jamais. Et le deuxième, il est dynamique. Donc, il faudra choisir hein, si vous voulez utiliser la méthode là. Je pense que si vous êtes en multilangue, il faudra prendre ça. Et si vous êtes en monolangue, il faudra prendre ça. Ou alors, si vous êtes en multilangue, mais vous faites que quand même prioriser sur le français, bah, il faudra prendre cette méthode. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Ah oui, le responsive, ben, si on teste, j'appuie sur la touche F12 de mon clavier, puis là je peux appuyer ici pour voir les différents formats. Alors en tout cas, ça a l'air de marcher sans vraiment faire de retouches, donc je laisse tel quel. Franchement, après ça à vous de voir, mais je dirais que comme ça a l'air d'être assez responsive. Après voilà, si je veux laisser que le bloc multilingue, je mets en commentaire ça, hein. Comme ça j'en laisse qu'un seul. Je laisse que le multilingue actif. Voilà. Après, pour faire mieux au niveau de la présentation, alors euh, vous cherchez optimiser les pages CMS. Il y a plusieurs tutoriels, hein. Je crois qu'il y en a. Je crois que c'est le 18 ou quoi? Est-ce que c'est le 18? Je crois que c'est 18. Ouais, c'est lui. Donc, utilisez celui-là si vous voulez optimiser mieux la présentation des pages CMS avec une bannière, etc. en haut, etc. Avec les témoignages et tout. Donc, voilà. Euh, Et puis, sinon, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Ah oui, ben, ensuite, quand vous avez fait ça, vous pouvez aller toujours dans les modules. Vous pouvez faire ceci. Vous recherchez dans les modules le menu. Vous faites configurer. Vous venez ici, vous prenez témoignage. Hop, on met ça dans le menu. On va aller aussi ailleurs. On va aller dans. Je sais pas si c'est dans les pages. Est-ce que c'est. Ah non, c'est plus pareil. Je crois que c'est dans les link widgets, dans apparence link widget. On a nos produits, nos sociétés, c'est où? C'est là. Ben là, allez, je fais simple, hein. Dans nos produits, on pourrait dire, ok, je vais mettre, euh, 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 je vais mettre témoignage. Est-ce que ça marche en faisant juste comme ça? J'essaie juste de faire ça. Alors, je recharge ma page. Alors, vous voyez ici, j'ai témoignage qui me renvoie vers les témoignages. Donc comme ça, les gens ils voient, ou bien vous mettre avis de nos clients ou nos clients super contents, etc. Enfin, vous n'êtes pas obligé de dire témoignage comme j'ai mis. Puis ici, dans le produit, j'ai mis aussi témoignage qui renvoie vers la page. Donc j'ai deux points d'entrée. Après, à vous de vous voir où est-ce que vous voulez mettre ça, ou est-ce que vous avez envie de le faire afficher. Là, c'est juste un petit exemple tout simple, tout basique. Après, à vous, bien sûr, de vous amuser à faire la customisation. Euh, Enfin, le plus important, c'est d'effectuer une démarche de récolte. Ça veut dire bah, comment remplir la page des témoignages. Vous avez juste à envoyer le lien, le lien de cette page à vos clients, à leur dire, regardez, mettez un petit commentaire. Vous aimez ce qu'on fait? Commentez-le. Et comme c'est rattaché au compte Facebook, aussi les gens ils n'ont pas intérêt forcément à mettre quelque chose de négatif. D'ailleurs, est-ce que je peux gérer ça? Réduire, supprimer le commentaire. Ouais, je pense que c'est que moi qui peux faire. Ouais, je pense pas qu'après je peux contrôler le truc. Mais je pense que les gens ils vont être quand même. Ou alors vous envoyez que l'URL à des gens qui vous semblent cool ou des gens satisfaits. Euh, mais
il faut entreprendre une démarche et je pense que vous pouvez très bien facilement le faire en envoyant un mail ou sur Facebook de dire mais coucou tout le monde, enfin coucou tout le monde, ça dépendra de de l'approche que vous avez avec votre client ou bonjour à tous, ça nous ferait super plaisir si vous nous laissez un petit commentaire sur un petit retour d'expérience si vous avez déjà commandé chez nous par exemple, quelque chose comme ça. Ou, ou est-ce que vous avez envie de dire quelque chose voilà. Trouver un petit truc, mais en gros, après, il faut faire une espèce de travail de collecte. Donc, il faut aller vers les gens et dire, ah, est-ce que vous avez 10 secondes? N'envoyez pas un grand mail avec plein de trucs, etc. Soyez simple et concis, demandez-leur une chose. Et puis, les gens, en principe, il y a toujours des gens qui sont assez réceptifs quand même à ça, quoi qu'on dise, hein. Et donc voilà. Franchement, c'est un truc qui m'a bien plu. J'ai dit, ça, c'est venu, cette idée m'est venue suite à quelqu'un m'a dit, ah ouais, mais on peut pas mettre notre de commentaires à notre blog, etc. que tu as proposé. Et avec cette méthode, eh ben, on pourrait arriver à mettre les commentaires sur le blog, hein. Le blog que l'autre fois que j'ai présenté qui utilise justement les pages CMS. Donc voilà, j'espère que cette astuce vous aura plu avec la gestion des témoignages. Je vous invite à liker cette vidéo, vous pouvez la partager, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, ça me fait super plaisir de voir à chaque fois un nouvel abonné qui arrive. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram, WE2BAX_CH, donc Webax _CH. Il y a un conseil par jour. Et si c'est vraiment top, si vous pouvez en plus me noter dans Google, recherchez Webax WE2BAX et mettre 5 étoiles, ça me fait super plaisir et ça m'aide à être toujours bien positionné dans Google, donc c'est super. Et sur ce, je vous dis bonne optimisation, bonne intégration à tous et à la semaine prochaine.